Dieu qui ont été cités et qui nous arrivent aujourd'hui seulement à pouvoir les méditer et les comprendre. Il y a une magie dans la communication. Et cette magie de la communication, c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Comment vous prémunir? Comment comprendre que celui qui parle, il sème. Celui qui parle, il projette des idées, des images. Et à travers ces idées, ces images multipliées, cela perturbe l'âme et lui donne une énergie d'information et de communication pour lui faire perdre les repères. Et l'âme, elle commence par tant d'informations non maîtrisables, communiquées par le fourbe et d'autres, amène le doute dans la personnalité, amène le doute dans ce qui est ce que nous sommes, ce que Dieu aurait aimé que nous soyons. Alors tous les jours, on est bombardé par ces ondes négatives, par Iblis et par la société. Et la société, elle espère construire, part pour construire, développe, civilise comme elle l'entend, et construise certaines personnes. Et c'est cette personne-là qui est, selon elle, cultivée, développée, sensée, pour que cela fasse un ensemble d'une communauté, d'une société. En somme, on nous fabrique. En somme, ils font de nous des objets avec des puces et qui réagissons selon un programme et une construction d'une société à travers des données de la communication. Donc, mes frères et sœurs, la communication première, vous la connaissez. Elle fut la première instaurée par le malin qui est venu séduire et mettre par la communication le premier homme qui tombera. Donc, vous devez comprendre que la genèse de la communication du début, ce sera la genèse de la communication de la fin. Nous sommes dans les instants eschatologiques. Parce que la communication des instants eschatologiques que nous vivons, la communication doit rentrer dans tous les foyers. Et tous les centres de communication, tous les foyers, toutes les sociétés, toutes les associations, toutes les organisations doivent être menés à travers cette communication. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous devez maîtriser ce qui vous arrive. Il y a deux façons de comprendre la communication. Ou c'est une communication non antagoniste, appelant à l'unicité et à la parole, ou c'est une communication qui développe le moi personnel. Et lorsqu'il s'agit d'une communication qui développe le moi personnel, éloignez-vous-en. Ne tombez pas dans ce piège. Parce que c'est le fourbe qui veut que vous soyez le réceptacle, vous. Tant qu'il n'a pas créé cette personnalité en vous, il est perdant. Et il sera gagnant que si cette communication arrive avec ce mouvement qui se répercute sur la communication. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que seule doit nous animer la parole élevée, les sciences élevées, la sagesse élevée, l'unité, pour faire de nous ce que Dieu aurait aimé dans cette unité parfaite des hommes. Donc, toute chose qui vient pour vous séparer de quelqu'un d'autre, sachez qu'elle vient du fourbe, elle ne vient pas du haut. Elle vient du moi, parce que le moi a été hérité. Et c'est ce moi hérité d'Iblis qu'il a été hérité, parce qu'on a touché à son moi qu'il s'est rebellé. Est-ce que vous avez compris la nuance? Lorsque vous êtes hérité, Iblis a été hérité plus que vous, à cause de vous. Et il veut vous donner la même égale puissance de communication pour qu'il vous arrive et que vous soyez hérité. Pourquoi il dit ça de moi? Pourquoi il pense ça de moi? Pourquoi il ne m'aime pas?
Pourquoi? Ce sont ces communications que nous développons en nous, dans notre pseudo-personnalité, qui fait que le fourbe nous tient entre ses mains. Donc je la ramène à une image personnelle, mais cette image, elle est universelle. Le fourbe et les puissances, leur puissance l'ont compris du malin. Cette puissance de communication de Gog et de Magog, pour que toute la terre soit remplie uniquement par un mauvais esprit, uniquement par des forces contraires, uniquement par le doute et la contradiction. Un général, je crois, américain, il a dit « Nous n'avons pas réussi la guerre en Irak ou dans le monde arabe et notre puissance de frappe. C'est quand les satellites ont été placés sur leur toit et qu'ils ont fait rentrer les chaînes extérieures. C'est là notre plus grande victoire que nous avons remportée. » Et il a raison de le dire parce que c'est ça la réalité. Nous avons rentré Gog et Magog chez nous. Et nous l'avons fait pour qu'ils nous construisent avec ce qu'ils nous communiquent. Les informations, les films, les séries, tout ce que vous connaissez. Tout ça doit être banalisé. Tout ça doit être mesuré. Tout ça doit être évité. Tout ça doit être protégé. Je suis en train de dire, sans le dire, faites attention à vos enfants, ils sont en train de